Il y a bien longtemps, au temps des dinosaures, ce pays était le lieu d'une intense activité volcanique. Volcans en éruption, bombardements et torrents de lave étaient le lot de ces étendues granitiques. Puis, environ 10 000 ans avant Jésus-Christ, les volcans se sont éteints. Érodés, ils ne sont plus que des montagnes anciennes, culminant à des altitudes très moyennes. De cette époque lointaine, il reste aujourd'hui le Causse, balayé par les vents, avec ses rivières, ses lacs, et l'empreinte de l'homme dans les ouvrages d'art édifiés pour les relier, mais qui désertent ces contrées au climat rude et en font finalement l'un des territoires les moins peuplés de France. Le puy de Dôme repose sur un plateau granitique situé à 1000 mètres d'altitude environ. Le volcan se présente sous la forme d'un ancien dôme de lave de forme grossièrement tronconique d'une hauteur de 500 mètres et large de 2 km à sa base. Il culmine à 1465 mètres d'altitude et il est en sommeil depuis 12 000 ans. La mise en valeur de ce patrimoine naturel que constituent les volcans d'Auvergne vient de se concrétiser par une heureuse initiative du Conseil général. La construction d'un train à crémaillère pour accéder au Puy de Dôme, le panoramique des Dômes. Dès le début du XXe siècle, en 1907, un train à vapeur reliait la gare de Clermont-Ferrand au sommet du Puy de Dôme. Mais il fut supprimé en 1926 au profit de l'automobile Rennes. L'expansion de cette dernière conduisit à transformer le sommet du Puy de Dôme en un gigantesque parking. Devant cet afflux, devenu polluant et dangereux, une étude pour la réalisation d'un train à crémaillère fut lancée en 2006, votée en 2008 et la mise en service en 2012. Il est extrêmement rare que l'on construise en France un chemin de fer d'intérêt local et touristique. À ce sujet, aucun constructeur de ce type de matériel n'existe. Il a donc fallu faire appel à l'industrie suisse et à la firme Stadler, spécialisée dans ce domaine. La ligne part d'une très belle gare construite en bois avec des quais hauts donnant un accès facile à la rame Stadler. L'ensemble de la ligne est à crémaillère et alimenté par un fil Trolley régularisé en 1500 volts continu. L'automotrice comporte 2 caisses articulées sur un module technique comportant toutes les chaînes de traction, composées des éléments les plus modernes disponibles sur le marché.
traction asynchrone, module de commande statique par thyristor. En voiture, de larges baies permettent aux voyageurs d'admirer le paysage et le poste de conduite est entièrement vitré, offrant ainsi la visibilité vers l'avant de la rame. On va démarrer là. Dégagez. Oui, bon, allez, à plus. Oh, c'est pas que tu fais savoir, on est ici. Non, pas lui. Je croyais qu'on était déjà maîtrisé. Ça va, mais j'ai dit le temps de démarrer. Le trajet dure 12 minutes. La voie métrique est établie sur l'ancienne route d'accès, devenue route réservée pour les services d'urgence et de maintenance du site. La voie gravit le volcan en tournant autour. Un évitement à mi-parcours permet le croisement des rames lorsque le service nécessite la mise en circulation de plusieurs trains.
La station supérieure est entièrement couverte, mettant la descente et la montée des voyageurs à l'abri des intempéries. Une galerie par neige est édifiée sur les derniers mètres du parcours pour protéger la voie et la caténaire des chutes de neige ou de rochers venus du sommet. Au sommet, tout naturellement, on domine la ville de Clermont-Ferrand et sa périphérie. Mais plus loin, où se porte le regard, on a une vue générale sur le parc naturel des volcans d'Auvergne avec toute la chaîne des Puys et les monts du Cantal. Le cratère, formant une surface relativement plane, a permis d'édifier une station météorologique et un pylône de 73 mètres de haut pour la diffusion des programmes de télévision sur la région. Un symbole qui permet de reconnaître de très loin le Puy-de-Dôme. L'excursion touche à sa fin. La rame Stadler va redescendre dans la vallée, toujours dans le même confort et le silence. Cette réalisation constitue un ensemble magnifique et attrayant qui devrait largement contribuer à augmenter la fréquentation touristique de ce lieu, en raison de la qualité des installations et de l'accueil de ce beau train d'intérêt local dont il n'existe que très peu de semblables dans notre pays.